longtemps désigné comme étant le prince Charles durant le règne de sa mère Élisabeth II, le nouveau monarque du Royaume-Uni a pris le nom de Charles III lorsqu'il fut proclamé roi d'Angleterre peu après la mort de la précédente souveraine le jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Pour rappel, Élisabeth II avait été couronnée reine en 1952, alors qu'elle était âgée de seulement 25 ans. Elle aura donc régné durant pas moins de 70 ans sur la Grande-Bretagne, ce qui constitue un record dans l'histoire de la monarchie britannique. Destiné à lui succéder sur le trône depuis sa venue au monde, le roi Charles III fut durant très longtemps l'un des célibataires les plus convoités au monde. Doté d'un naturel charmeur, le fils aîné de la reine Élisabeth II possède une façon plutôt intime de saluer les personnalités féminines qu'il rencontre. En effet, Charles III a pris pour habitude de leur offrir un baiser, que ce soit sur la main ou sur la joue. Par le passé, le nouveau souverain du Royaume-Uni a embrassé plusieurs membres des Spice Girls comme par exemple Geri Halliwell et Emma Bunton, ou bien encore Gary Horner. Des baisers que ces dames lui ont rendus, comme en témoignent certaines photos d'archives. Charles III a aussi embrassé Johanna Lumley, la reine Laetitia d'Espagne, ou bien encore la princesse Marie du Danemark. Charles III, un couronnement diffusé dans le monde entier. Pour rappel, Charles III a officiellement été couronné roi d'Angleterre au cours d'une grande cérémonie qui s'est déroulée le samedi 6 mai 2023, au sein de l'abbaye de Westminster à Londres. Pour l'occasion, la quasi-totalité de la famille royale britannique s'était réunie pour assister à cet événement diffusé sur les écrans de télévision du monde entier. Malgré ses relations tendues avec son père, le prince Harry, qui vit désormais en Californie avec Meghan Markle et ses enfants, a fait le déplacement au Royaume-Uni. Il est toutefois rentré chez lui dès la fin de la cérémonie, afin de pouvoir célébrer l'anniversaire de son fils aîné Archie qui avait lieu le même jour. À propos de l'auteur Clément Machetto, passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles. Victor Wembanyama, le prodige du basket français va-t-il encore grandir? Élisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort. Maïtena Biraben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher.